Après avoir essayé la Twingo RS il y a quelques semaines au Portugal, place maintenant à un comparatif qui va mettre aux prises la dernière sportive de chez Renault, la Twingo RS, à ses concurrentes directes. Je parlais de la C2 VTS et la Swift Sport. Que vaut-elle? Est-il plus incisive, moins incisive, plus intéressante? Réponse avec ce comparatif. Honneur tout d'abord à la dernière de ce segment, la Twingo RS. Alors esthétiquement, on la reconnaît très facilement d'une Twingo traditionnelle. Regardez au niveau du bouclier, c'est assez massif, c'est assez sportif, c'est plutôt réussi. En revanche, à l'intérieur, on est assez déçu parce qu'à part une ceinture, des sièges un petit peu sport et un compte autour, il n'y a pas grand-chose. On passe maintenant à la Swift Sport. Alors là, esthétiquement, c'est encore plus léger que, on va dire, que la Twingo RS. Il y a juste donc de nouveaux boucliers plus agressifs et une double sortie d'échappement. À l'intérieur, on retiendra juste des sièges sport bicolores. Et on va terminer par la plus ancienne de ce comparatif, qui est la C2 VTS. Ah bon, c'est la plus vieille. Heureusement, au printemps 2008, elle a été restylée, ça lui a fait du bien. Vous voyez ici un nouveau bouclier, une calandre aussi chromée. C'est vraiment plus sympa, ça lui permet de redonner une deuxième jeunesse. À l'intérieur, malheureusement, c'est un petit peu très noir. Après vous avoir présenté ces véhicules en statique, place maintenant à l'essentiel, nos impressions de conduite sur le circuit de Mornay. Et pour ça, je laisse la main à François Chaput. Incontestablement, notre préférée sur circuit est la Suzuki Swift. À cela, 3 raisons. C'est sans doute la plus légère, celle qui monte le plus vite dans les tours, avec une boîte bien étagée. Et surtout, celle qui a un comportement le plus joueur, avec un arrière qui se place à volonté. Et c'est vraiment impeccable sur circuit. Après vient la Twingo qui se place beaucoup plus difficilement, même si le SP dont le bouton est caché sous la colonne de direction est déconnectable, mais vraiment c'est pas très joueur. Et enfin vient la Citroën C2 qui elle est vraiment datée et ça se voit qu'elle a 4 ans d'âge. Elle est lourde à tout point de vue, au niveau de la direction, du freinage, et puis on ne s'amuse pas du tout sur circuit avec cette voiture. Alors que retenir de ce comparatif des petites GTI, on va dire? Alors si vous recherchez un véhicule simple, amusant à conduire, nous vous conseillons la Suzuki Swift Sport. Pourquoi? Parce que vraiment c'est une sorte de kart, c'est très agréable à conduire, très joueur. Par contre attention en usage quotidien sur autoroute, c'est un petit peu bruyant et l'équipement est véritablement pas trop, on va dire, performant, trop top. Si vous recherchez un véhicule plutôt polyvalent, joueur, relativement bien équipé, assez confortable, nous vous conseillons la nouveauté, bien sûr, la Renault Twingo RS. Bon, on ne va pas vous déconseiller la C2 VTS, mais par contre, effectivement, elle est vraiment en retrait par rapport à ses concurrentes. Donc on va dire, si vraiment vous voulez goûter au plaisir de conduite, vous n'y connaissez rien, vous êtes néophyte, prenez pour 1 € de plus une Twingo RS, vous avez le stage de conduite. Si vous y connaissez plus, que vous avez vraiment de vous amuser, prenez la Swift Sport. Nous, personnellement, on préfère la Swift Sport.